Salut à tous, c'est Kaz, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour un petit tuto. J'ai en fait une idée. J'avais réalisé cette fleur comme ceci avec la technique du verre et du coton imbibé dans l'eau avec du feutre et ainsi de suite. Je t'ai fait d'ailleurs un petit tuto en l'occurrence. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la même méthode mais cette fois-ci avec de la pâte à modeler. Voilà, pâte à modeler auto-durcissante. Donc on va voir si on peut justement, par le même process, fabriquer une jolie fleur. Donc ici, j'ai la pâte à modeler, j'ai mon verre ici, et on va essayer de réaliser tout ça ensemble. Donc on va le faire étape par étape. La première étape, ça va tout simplement être d'étaler la pâte, très fine, ça nous fera les pétales, en porte-piécé, pour avoir mes cercles et puis après on assemble. Donc première étape, ça va être d'étaler la pâte. Donc évidemment, je vais le faire en off. C'est pas la peine que tu me vois étaler la pâte. C'est pas difficile. Tu as un petit rouleau comme ça pour étaler la pâte. Ça c'est un rouleau spécial, on va dire pâte à modeler, mais sinon tu peux le faire avec le rouleau de cuisine. Ça marche très très bien. Donc je vais étaler la pâte. Je vais essayer que ça soit très fin parce que plus c'est fin, plus ça sera joli. On aura des pétales très très fins, ça pourrait être très sympa. Allez, je te reprends tout de suite avec les cercles. Ok, donc là je pense que c'est une épaisseur qui me convient en tous les cas. Elle est encore manipulable, donc ça c'est plutôt cool. Je vais maintenant en porte-piécé, comme ceci. Hop, un petit coup de circulaire comme tu peux voir. Je vais essayer d'en faire un maximum et puis après j'en rétalerai de la pâte et ainsi de suite. J'essaye de maximiser pour que ça soit pas trop problématique et après on va assembler tout ça. Donc là c'est le premier round. Hop, c'est très simple. Voilà. Donc là on a nos premiers cercles et puis on continue comme ça. Je les décolle. Voilà, c'est très sympa. Ils sont très légers. Hop. Ici, comme ceci et comme ceci. Ok. Donc là on a notre verre. On va pouvoir commencer. Hop, ça c'est comme ceci. Voilà, nickel. Après, parce qu'on va les superposer pour que ça adhère un petit peu plus. C'est le but. Donc, il faut bien préparer à chaque fois parce que n'oublie pas que on va superposer comme ceci. Le but, c'est que ça tienne. Donc on recommence. Comme ça. Ici. Tant après, c'est toujours pareil. Une fois que ça sera pris, ce qu'il faut faire, on va le travailler, tout ça. C'est comme d'habitude. C'est toujours la même méthode, si tu me suis depuis un petit moment, on en fait pas mal, des petites créas. Allez, on met un petit peu d'eau, comme ceci. Comme ceci, ici. Voilà, nickel, hop. Alors j'aurais préféré ce pétale peut-être là. Voilà, nickel, c'est plutôt pas mal. Alors, manque de bol, je suis un peu court, mais c'est pas grave. Voilà, donc l'idée, ça va être ça, tout simplement. Donc après, je vais en refaire autant que nécessaire pour bien remplir notre... Voilà, on va faire comme ceci. Ok, donc là, c'est le premier... On a quasiment terminé la première partie, on va dire. Comme ceci. Et puis, on va continuer et on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Allez, on continue. Hop, donc toujours pareil. Comme ceci. On va mettre de l'eau pour que ça adhère bien. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est pareil. Hop. Comme ça permet de solidifier. Tu le vois, je fais la petite jonction comme ça.
Ça va nous permettre de solidifier les pétales ensemble. Comme ceci. On peut faire tout le tour. Hein. Et voilà, nickel. Hein. On peut faire un petit peu l'intérieur aussi. Voilà, pas hésiter, ça sera plus solide. Voilà, donc maintenant je continue la suite avec cela, hein, tout simplement. On continue à mettre des pétales. C'est la même méthode, hein, comme ceci. On continue, hop. Et on superpose. Ok, donc maintenant, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Maintenant, je vais bien lisser ici pour que ça soit bien solide. Donc là, c'est très simple. On va passer juste le pinceau avec de l'eau. Comme ça va nous faire un cœur bien solide. Et puis, on va voir le résultat. Je vais laisser sécher un bon, je pense, 24 heures. Et après, une fois que les 24 heures sont passées, j'essaierai peut-être de bouger quelques pétales pour donner un petit peu un effet plus, on va dire, plus réaliste à la sculpture. Voilà, je pense que je pourrais essayer parce que ça sèche pas d'un trait. Il y a quand même pas mal de... On peut quand même interagir. Et après, je vais voir si je comble l'ouverture ici ou pas. Je pense pas. Enfin, je sais pas. Voilà, donc là, ce que je fais, c'est que j'accentue les jonctions entre les pétales de l'intérieur du cœur. Voilà. Donc ça, c'est plutôt facile. Hein. Comme je t'ai dit, tu passes ici le pinceau avec de l'eau. N'hésite pas à mettre pas mal d'eau. Ça nous fera le cœur. Et puis, voilà, après on peindra tout ça. Hein. Voilà, je pense que je vais laisser comme ça. C'est plutôt très bien. Ça donne déjà un petit aperçu qui a l'air sympa. Et puis, bon, pour toi, c'est instantané comme d'habitude. Alors, voici le résultat. La fleur est sèche. J'ai passé une couche de gesso. Et on va passer maintenant à la phase peinture. Alors, pour le coup, je vais tester ce tube de 100 ml acheté chez Action. Bah, si tu me suis, tu le sais. Hein. Ok. Ok. Alors, on va essayer de l'ouvrir mieux que ça. Voilà. Donc voilà, j'ai acheté ce tube. C'est un kit hein, où il y avait les couleurs primaires et le noir et le blanc avec. Donc je vais en mettre une bonne quantité quand même. Voilà, je vais la faire rouge. Après, je vais voir si j'aimerais bien essayer de l'aquarelle dessus. Alors, je ne vais pas diluer le rouge et je veux quelque chose d'assez intense. Et on y va. Bon, je pense que, bon là, je te montre, hein, ok. Malgré que j'ai mis le gesso, tu vois, la couleur, elle n'est pas non plus très adhérente. Hein. C'est assez fou. Je suis un petit peu déçu, mais bon, on verra. Il faudra passer certainement plusieurs couches. Voilà, c'est pour ça que je vais y aller tranquillement. On va passer plusieurs couches et puis je te montrerai le résultat définitif. Et voilà, alors c'est pas terminé parce que j'ai envie de rajouter quelques petites choses, mais la colo de la peinture. Alors, je te déconseille, hein, l'acrylique que j'ai testé, c'est de la merde. J'ai utilisé une acrylique un peu plus sympa. Je trouve que le résultat, elle adhérait pas. Hein. Je t'avoue, c'était ultra chaud. Je te montrerai les tubes, je te les déconseille. Du coup, voilà le résultat. J'ai pas encore mis de vernis parce que j'ai envie. Alors là, on a la version coton ici, très sympa aussi. J'ai envie de tester l'aquarelle pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors si ça veut, ça va être une cata. On va voir ça. On va mettre un petit peu d'eau sur le pinceau. Alors pourquoi c'est mal vissé?
Ok. On va mettre un petit peu d'eau sur le pinceau. Voilà, attends, on va prendre l'eau ici. Et j'ai envie de mettre un petit peu de paillettes. Voilà. On va voir ce que ça peut donner. On va voir. Tout simplement. Alors, je vais commencer par celui-ci. Est-ce que ça peut donner des petits effets brillants ou pas? Voilà, j'ai vraiment envie de... Tu vois, on peut essayer de faire les bords. Bon, je vais faire comme ça, les bords en off, hein, parce que sinon ce sera un petit peu long, peut-être pour vous. Comme ceci, tu vois, les bords du pétale, à l'intérieur aussi, ça peut être assez sympa. Et après, je vais essayer là aussi, alors, comme ceci, mettre un petit peu sur le bord des pétales, comme ceci. On va essayer de faire tout le tour, comme ceci, ça peut être assez joli. Le rendu que ça pourrait donner un petit peu plus de brillance. Et après, on mettra ensemble le vernis, voilà, et on aura terminé. Bah, je trouve qu'au final, ça marche très bien. La méthode donc du verre avec la pâte à modeler. Je me suis dit, tiens, on voit la tendance avec les cotons. Je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil avec la pâte à modeler? En tous les cas, ça a l'air plutôt sympa. Là aussi, hein, je trouve que ça donne un petit joli cuivré doré comme ça. C'est plutôt très joli. Voilà, donc je vais faire tout le tour, uniquement sur le bord des pétales, comme tu peux voir. Et après, on mettra le vernis. Franchement, je surkiffe cette pâte à modeler. Il faut que j'y retourne. Je fais un stock de zinzin. Voilà, comme ceci. Ah, c'est super beau. Ça aussi, je crois que je vais en reprendre un peu ces petits kits comme ça. Parce qu'une fois que tu n'en as plus, tu te dis, eh ben mince, est-ce qu'il y en aura toujours chez Action? Et puis vu le prix, tu as le pinceau et tout. C'est super classe. Bon, voilà, on continue. Ça y est, donc j'ai mis sur le bord, comme tu peux voir. C'est très très sympa. Et maintenant, on va passer au vernis, tout simplement. Alors, on va y aller par petites couches. Bon, là, je me suis un peu planté. Tout simplement pour éviter d'enlever les paillettes. Hein. Donc je vais y aller comme ça, tranquillement. Et puis je te montre le résultat final. Là on a vraiment terminé hein, la créa. Je trouve ça très très sympa. J'ai adoré faire ce petit tuto créa avec vous. Et ben voilà, je te présente le résultat final avec le vernis posé. Voilà, donc comme ça tout est bien protégé. Donc tu vois, c'était pas très difficile, fallait attendre pas mal de temps pour que ça soit parfaitement sec. Je t'avoue que j'ai un petit peu galéré pour peindre l'intérieur, hein. J'ai bien dilué la peinture et puis j'en ai mis vraiment haute dose, hein, tout simplement. Et puis je trouve que le résultat est vraiment pas mal et ben, comme ça j'ai bien fait le liseré avec l'aquarelle. Je trouve ça cool, donc j'ai mis, comme tu as pu voir, le vernis par petites touches et puis après une fois que ça a pris, je mets le complément parfaitement partout. Voilà, et ici j'en ai mis aussi, alors je sais pas si tu le vois, pareil hein, sur les pétales, sur le bord des pétales. J'espère que ce petit tuto t'aura plu et comme d'habitude, à bientôt. Allez, ciao ciao.